Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Costco? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à faire l'analyse de cette compagnie ici il y a très longtemps. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo précédente. Je pense que c'était une vidéo combinée ici avec Target. Donc, on a parlé de deux entités ici sur la même vidéo. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo tantôt. Donc, ici, premièrement, je vais regarder les bénéfices nets par action attendus par les analystes. Et déjà, je vais voir si les analystes ont tendance à avoir raison sur une période de 2 ans. C'est le cas. Parfait. Donc, je viens ici. Maintenant, on va être très optimiste. On s'attend à peu près à avoir du 16,78$ en 2025. OK. Excusez-moi, c'est parfait. Donc, maintenant, je viens ici. Costco. Vous savez que jamais quand on analyse une compagnie, si on va regarder le revenu, les marges, etc. Donc, je ne le fais pas ici parce que je vais aller droit au but. On a déjà eu à le faire ici par le passé. OK. Donc, n'oubliez pas. Donc, ici. Une fois que j'ai cette information, et vu que c'est une compagnie de vente au détail, n'oubliez pas ce qu'on appelle le same store sale quand vous allez lier vos rapports financiers. C'est une métrique très importante. Donc, en termes de net income, en termes de nombre d'actions ici, d'accord, on s'attend à peu près, on a combien d'actions ici? On a à peu près 444,48. En termes de dette net, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une excellente entreprise. Hein? Donc, watchlist d'abord pour commencer. Donc, on a du cash net. Donc, elle n'a même pas de dette net. Elle a du cash net. 4 milliards 570 divisé par le nombre d'actions à peu près 444,5, ça donne assez à peu près 10 dollars de cash net par action. OK. 10 dollars de cash net par action, c'est une entreprise qui s'échange vraiment des PER de combien? Vous allez voir qu'elle aura tendance à avoir des PER assez élevés parce qu'elle a quand même une croissance aux alentours de 10 supérieure à 6 à 7% par là. Et la croissance peut être élevée, peut être très élevée dans le temps. OK, ça fait plusieurs années que cette compagnie-là est de croissance ici. Donc, maintenant, en termes de, comment on appelle ça? En termes de PER, combien est-ce que le marché paye généralement ici? Donc, ils auront tendance ici, même si c'est la vente au détail, ils auront tendance à aller aux alentours de 20-25 fois les bénéfices ici. Et je vous dirais que, voilà, j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices pour Costco. OK, ça reste une entreprise ça reste de la vente au détail ici, même si elle est très bien gérée, même si elle a un très bon business model ici, il faut toujours être assez prudent ici. Donc, si je prends des PER très élevés ici, voilà, c'est juste parce que c'est ce que le marché paye généralement. Mais je m'attends également à ce que le marché finisse par payer des PER moins élevés quand la croissance ici aura tendance à ralentir et tôt ou tard, ça va arriver. Donc, sur les 20 dernières années, le marché paye 26 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye 30 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 35 fois les bénéfices. Donc, je vais payer 25 fois les bénéfices. Et comme je le répète, je suis très mal à l'aise à payer 25 fois les bénéfices ici. Au mieux, j'aurais pris 20 fois les bénéfices, d'accord? Mais de toute façon, j'aurais pris 3 PER, 17, 20 et 25. OK? Donc, maintenant, à 25 fois les bénéfices, par rapport à ce qui est attendu en 2025, bien sûr, 16,76$ dans un environnement normal, fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, donc, enfin, on a du cash net, donc plus 10 dollars 28, on aura une valorisation aux alentours de 230 dollars l'action. Actuellement, on cote à combien? 487 dollars l'action. Et ça prend déjà en considération donc, ce qui est attendu en 2025. OK? Donc, si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, d'accord, enfin, la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, d'accord, par rapport au prix actuel, d'accord, c'est ce que je voulais dire, ça donne ici un rendement de combien? Sur coût de 3,44%, presque rien du tout. Franchement, idéalement, c'est une entreprise qui devrait nous intéresser, d'accord. Personnellement, si on me vend cette entreprise-ci avec un rendement sur coût de 7%, donc aux alentours de 240 dollars l'action, ça pourrait être assez intéressant pour moi. OK, donc c'est mon prix à moi. Vous savez que j'ai pas l'habitude, je n'ai même plus l'habitude de donner mon prix ici, mais voilà, c'est ce que moi je serais prêt à payer maximum ici. Mais au prix actuel, 487 dollars pour Costco, non, c'est pas assez intéressant. Donc mon rendement sur coût n'est pas assez intéressant. 3%, c'est rien du tout. OK, le dividende ici, il est safe, il pourra avoir tendance à croître. Et c'est également une entreprise qui a tendance à distribuer un dividende spécial ici. Donc faites attention, le dividende est croissant année après année, sauf qu'elle distribue ici un dividende spécial à chaque fois. Donc je pense également que c'est une entreprise qui rachète ses actions, si je ne me trompe pas. Oui, oui, légèrement, elle rachète ses actions. Donc voilà, pour moi, Costco, c'est pas assez intéressant. Voilà, je pense qu'on devrait attendre un meilleur prix que ça. D'accord, la moitié, on pourrait commencer à réfléchir. OK, donc ça, c'est juste mon prix. OK, donc
Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, en description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, où vous pouvez demander des analyses quantitatives ici, ainsi que recevoir 2 entreprises ici qui me semblent être sous-évaluées ici, donc avec des notes d'analyse, d'accord. C'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous donne à peu près ce que j'ai pu comprendre de la situation, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes, quand le besoin se fait, bien sûr. Donc, plus la formation thématique sur comment analyser une banque, je pense que c'est d'actualité en date d'aujourd'hui. Comme je le dis toujours, une entreprise, dépendamment du secteur d'activité, les entreprises ne s'analysent pas de la même façon, ok? Donc, plus comment lire les rapports financiers, d'accord? Quand je dis toujours, lisez vos rapports financiers, parfois on me dit, mais par où on commence quand on lit les rapports financiers? Qu'est-ce qu'on doit chercher, d'accord? Parce que les rapports financiers sont vastes. Est-ce qu'on doit tous les lire, etc.? Donc, dans cette formation-ci, vous apprendrez à lire les rapports financiers, pas les états financiers. Donc, je ne parle pas des éléments comptables, je parle ici, voilà, vraiment des éléments qualitatifs, comme par exemple, où est-ce que je vais aller regarder la situation sur le risque, qu'est-ce que l'entreprise fait, ce genre de choses-là, combien de parties, bref, voilà, que ce soit le 10K ou bien un rapport financier lambda européen, voilà, vous apprendrez à lire le rapport financier ici. Et uniquement pour les 150 premières personnes ici, dernière personne, parce que pas première, donc le prix qui est affiché ici, ça englobe tout ceci, d'accord, ne l'oubliez pas, uniquement pour les 150 dernières personnes, vous pourrez voir la formation thématique ici sans frais supplémentaires, ok, donc après au mois d'avril ici, une fois que ça sera prêt, parce que la formation ici est en préparation, une fois qu'elle sera prête ici au mois d'avril, voilà, tous ceux qui veulent l'apprendre ici pourront l'avoir à un prix individuel ici, ok, qui sera certainement bien plus élevé que ce qui est ici, ok. Donc, pour Costco, c'est une belle entreprise, une très belle entreprise, mais au prix actuel, je pense que le marché a mieux à offrir, ok. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Merci.